Nous sommes confrontés au dérèglement climatique de façon permanente puisque nous sommes situés sur la frange méditerranéenne et nous savons tous que c'est un lieu qui est plus propice au dérèglement climatique que d'autres lieux dans le monde. Des inondations, la neige au bord de la Méditerranée, des années de sécheresse ont fait qu'à Montpellier nous avons déclaré l'urgence climatique il y a quelque temps, urgence climatique à laquelle nous avons répondu par une série de mesures. Alors il y a d'abord les mesures classiques qui passent par l'aménagement du territoire, que ce soit le schéma de cohérence territoriale qui réserve 2/3 de l'espace à la viticulture, l'arboriculture, l'agriculture, mais aussi l'environnement et la lutte contre les risques majeurs, incendies, inondations. Il y a les schémas de déplacement et de mobilité avec les mobilités douces. Il y a également tout ce qui concerne l'agroécologie, l'alimentation. Et tout cela a été résumé dans un livre qui est avec moi aujourd'hui, qui s'appelle le Manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste, et qui conjugue l'ensemble des orientations dans la fabrique de la ville au rythme des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. C'est la raison pour laquelle j'ai été convié à l'ONU, parce que nous avons travaillé sur les ODD très vite et nous les avons intégrés dans notre réflexion globale sur l'intégralité du territoire municipal et de la métropole. La deuxième réponse, ça a été la création d'un fonds, le fonds pour l'urgence climatique, d'une valeur de 15 millions d'euros, qui est une ligne fléchée du budget 2020 de la ville de Montpellier et qui va servir sur des thématiques particulières et notamment pour lutter contre l'étanchéité, la non-étanchéité thermique des bâtiments pour les couples modestes, pour les familles modestes, mais aussi pour tout ce qui est solaire, parce que nous avons beaucoup de soleil. Ce n'est pas très utilisé comme énergie et nous devons absolument entrer dans cette conversion énergétique et nous l'avons déclaré par le solaire et ce sont des fonds qui vont être ciblés sur les entreprises locales en créant de l'emploi pour être solidaires et pour économiser la planète. En fait, notre idée, c'est d'agir pour nous, pour les autres et pour la planète. Troisième réponse, ça a été la création d'une assemblée pour le climat avec des citoyens et en particulier des jeunes, mais aussi des experts et un collège associatif. Tout cela se mettra en place dans le courant de l'année 2019-2020 pour permettre de mieux surveiller ces phénomènes climatiques et d'y répondre dans un but essentiel qui est la préservation de notre bien commun. Donner des conseils quand on est maire à un autre maire, c'est toujours délicat. Par contre, proposer l'expérience de Montpellier comme, je dirais, un laboratoire, comme un lieu ressource, oui, et avec grand plaisir. Et là, on attaque le chapitre important de la coopération. Coopération locale, coopération régionale et coopération internationale. Aujourd'hui, le dérèglement climatique doit faire l'objet d'un combat mondial, pas seulement d'une ville. Et c'est vrai que certains ne jouent pas le jeu sur la planète et d'autres le jouent beaucoup et on est face quelque part à une injustice. On peut le ressentir comme ça. Je crois que comme le colibri, nous devons apporter chacun sa part de travail à cet engagement majeur. Et c'est en tout cas ce que nous faisons à Montpellier et nous sommes prêts à le partager avec les communes et avec les autres villes qui en ont envie, en sachant que les remèdes que nous appliquons à Montpellier ou les méthodes pour lutter contre le dérèglement climatique à Montpellier sont valables à Montpellier dans ce contexte social, géographique, culturel, climatique, mais sont peut-être un peu différentes aussi dans les autres villes. C'est un immense privilège, je le mesure. C'est un immense privilège que la ville de Montpellier soit reçue ici, à New York,
à l'ONU. En même temps, je pense que les villes aujourd'hui bâtissent le monde de demain. Les États assurent les grandes compétences régaliennes. Ici l'éducation, ici la sécurité, la sûreté publique. Mais ce sont les villes qui bâtissent le monde de demain parce qu'elles concentrent à la fois beaucoup de problèmes et beaucoup de connaissances, beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel. Et elles sont capables d'échanger entre elles. Il est très difficile de mettre autour de la table le chef de l'État israélien et le chef de l'État palestinien. Mais nous avons, nous, à Montpellier, deux villes jumelles, une en Palestine et une en Israël. Bethléem en Palestine et Tibériade en Israël. Eh bien, les deux mères, lorsque je les invite à Montpellier, viennent et nous parlons ensemble la même langue.